Bonjour à tous, c'est Glam, septième partie de notre let's play. Donc j'ai construit quelques habitations en plus, parce qu'on était complet, et qu'il fallait bien laisser de la place pour les prochains PNJ. Donc là normalement nous avons en tout cas au moins la place d'accueillir notre vendeur d'armes. On est un peu à court de bois, donc on va vite fait aller couper un peu de bois, histoire de ne pas se trouver un peu bête quand on aura besoin de torches ou de plateformes. Donc c'est pas grave, on va se contenter de couper les petits arbres pas loin. On attend la journée et on va essayer de trouver ce fameux météorite qui est dont on nous a annoncé la chute quand on a commencé à attaquer le boss de la corruption, donc le ver. Donc c'était ce dont je parle, c'est ce que j'évoquais il n'y a pas si longtemps que ça. Dans un épisode précédent, on peut s'en servir justement pour accélérer un peu le jeu. Donc si vous avez chopé de l'obsidienne et que vous êtes fait votre crâne d'obsidienne, vous pouvez tout bêtement aller casser une orbe ou deux. Je crois que vous n'êtes même pas obligé de faire pop le boss. Et cela va provoquer la chute d'un météorite sur votre monde. Et toujours avec ce crâne d'obsidienne, vous avez les moyens d'aller miner ce météorite avec une pioche en platine ou en or selon le métal de votre monde. Et donc voilà, on peut se dire que avant même de toucher un seul des premiers boss de Terraria, on peut essayer de se faire un stuff de météorites, ce qui peut vraiment accélérer le jeu, en tout cas nous donner tout de suite un équipement vraiment sympa et qui font que les boss deviennent encore plus faciles à abattre par la suite. Donc voilà, si vous voulez accélérer un peu votre parcours dans le jeu, vous pouvez faire ça dès que vous êtes en mesure d'un petit peu de descendre dans la corruption. Vous allez casser une orbe, vous attendez d'avoir le petit message du météorite, et après, après vous faites ce que l'on fait maintenant, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver l'endroit où il est tombé, et on va le miner pour récolter du minerai de météorite. On va dire que à ce niveau-là d'équipement, l'armure en écaille d'ombre qu'on s'est faite a une alternative dans l'armure. Enfin, on peut aussi se forger l'armure de météorite comme alternative. Donc on va attendre de le faire pour vraiment vous montrer les petites différences entre les deux sets. Hop. Toujours un terrain pas évident de ce côté-là. Même si on se déplace un petit peu mieux, on n'est pas encore dans le stade ultime du jeu où vraiment on ira très vite pour se déplacer. Ça reste encore un petit peu long. Surtout qu'on n'est pas sûr de tomber sur le bon truc. Donc je vais accélérer. Et si on tombe sur le météorite, on passera en commentaire. Ok, donc on voit qu'on n'a pas eu de chance, le météorite n'est pas tombé à l'ouest. Par contre, on va en profiter pour vous parler de l'invasion Goblin. Donc quand nous sommes à peu près
à ce niveau-là du jeu, on va dire, en termes de position sur les côtés, quand on est à peu près aux 3/4 du monde, on arrive dans une zone où peuvent pop des monstres spécifiques, les éclaireurs gobelins. Donc voilà. Ah bah là le problème c'est que j'ai un biome désert juste là. Ok, on va peut-être essayer de rester là. On va essayer peut-être de voir si on peut pas mettre une chandelle d'eau qu'on a récupérée dans le donjon, qu'on n'a pas récupéré dans le donjon. Ok, donc tant pis, on n'en a pas. Ça aurait été pour accélérer un peu plus le spawn et essayer de farmer un peu plus ces monstres là pour essayer de provoquer une invasion gobeline. Ce qui est le parfait en tant que timing pour nous, ce qui nous permettra d'avoir un PNJ le gobelin. Bon, le problème c'est qu'on a du sable là-bas, enfin bon, ceci dit, l'éclaireur peut arriver même sur du sable. Ok. Le truc c'est qu'on n'a pas, de lanterne, de chandelle. Ça aurait été quand même un peu mieux pour optimiser ça. Bon, on verra ça plus tard. On va continuer d'aller explorer à l'est pour essayer de trouver notre météore. On repasse en accéléré et on reprend quand on va tomber dessus. Ok, donc c'est très bizarre, on est arrivé de l'autre côté et on n'a toujours pas vu de météorite. Donc ce qui me fait dire que soit le météorite est tombé au fond de l'océan, ce qui me paraît peu probable, ou alors il est tombé sur notre route des étoiles, ce qui n'était encore jamais arrivé non plus, étant donné qu'on a fait une route des étoiles quand même assez petite. Si vraiment c'est ça qui s'est passé, c'est un peu ballot. On va quand même aller regarder au fond de l'eau si on voit du météorite, mais a priori non. On se téléportera, il n'y a pas de souci. On regarde si on voit même un petit coffre. Puis beaucoup d'oxygène. Ok, on repart. Bon bah vraiment pas de bol. Notre météorite, soit il y a eu un petit bug, soit il s'est crashé. Voire sur une île, ça arrive aussi que des météorites se crachent sur les îles. C'est quand même pas de chance là. Bon c'est pas grave, hein. D'autres météorites tomberont, on va essayer de récupérer les suivants. Donc d'autres PNJ sont arrivés, la dryade, l'infirmière, le peintre. On a aussi vu qu'on avait des morts de PNJ, donc je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas trop où et comment nos PNJ meurent. J'espère que c'est pas à cause de la lave. Ceci dit, on voit qu'on n'a pas encore construit assez d'habitations pour accueillir tout le monde, qu'on est déjà plein, donc on va reconstruire des petites pièces. Toujours en accéléré. On se retrouve après.
Ok, on se retrouve. On a fait nos petites pièces. On est descendu un petit peu pour récupérer de nouveau de la lave. On n'en avait plus. Pour compléter un peu, refaire un peu notre arène là-haut. Voilà, j'ai fait beaucoup de sauts comme ça, on sera tranquille, j'aurai une bonne réserve. On avait laissé notre cochon, hop, on reprend. Et on va donc refaire bien notre petite arène. Et nous voyons que nous avons l'événement qui se déclenche tout seul. Donc une armée goblin qui va arriver. D'ailleurs il faut vite que je mette ma lave. On a vraiment bien fait de le faire maintenant. Parce que voilà, ils arrivent. Donc l'armée goblin arrive de l'est ou de l'ouest. Le temps qu'elle arrive sur vous, voilà, ça peut prendre un certain temps. Et après le petit message va pop qui va nous dire que ça a commencé, qu'ils sont sur nous. Et donc on va voir ensemble ce qui va se passer. Donc il ne devrait pas tarder. On prend notamment le Vilethorn. Vous allez voir que c'est une arme utile pour certains des mobs qui peuvent arriver. Les magiciens. Vous voyez que voilà. L'invasion a commencé. On a un pourcentage de progression ici. Les monstres arrivent de droite et de gauche. Et vont se faire totalement annihiler par notre lave. Mais on voit aussi que certains des mobs apparaissent, donc les magiciens, ils se téléportent et donc ne se font pas naturellement éliminés par la lave. Et en plus les projectiles qu'ils vous lancent traversent les murs, donc vous n'êtes pas protégé dans votre petite cabane. C'est pour ça que le Vilethorn pour ça est très sympa, parce que vous permet de taper à travers vous aussi, à travers les blocs. Sinon au pire, vous pouvez tirer au mousquet, vous pouvez les avoir à l'arc, aller les choper à l'épée. Ah, mais c'est vrai que le Vilethorn est un petit confort en plus. Alors, on voit déjà qu'avec notre piège on est déjà à 52% de la vague, voilà, du clear de la vague. Donc on a bientôt terminé avec voilà, cette petite construction, cette petite arène. Vous voyez que un événement qui aurait sans ça été un petit peu plus rock'n'roll, un petit peu plus dur à passer. Bon bah là c'est presque anecdotique, hein. On a plus qu'à gérer les magiciens. Et tout le reste meurt tout seul. Voilà. On est bientôt à 99%. On va avoir un petit message. Voilà. L'armée goblin a été annihilée. C'était très très dur. Hein, donc d'où l'intérêt de la préparation du terrain à Terraria. Vous voyez que ça change tout. Hein. Donc ici on va continuer notre petit passage souterrain qui nous sert aussi à collecter les ressources qui ont été lâchées par tous ces mobs. Et on peut commencer à se rendre compte aussi que c'est une méthode de farming qui peut être sympa pour faire des sous, étant donné qu'on tue très vite. Ça peut être une bonne méthode. En tout cas, une des méthodes en tout cas pour farmer des sous plus vite. On regarde si on a eu la chance de voir tomber certains objets un peu spécifiques à ces mobs là, notamment le harpon. Voilà, on a eu le harpon. Donc le harpon, une arme à crochet, à fléau on va dire, toujours pareil, avec un DPS de 25, ce qui en fait est une bonne alternative au Vilethorn. Hein. Si vous n'avez pas eu le Vilethorn, vous pouvez vous dire tiens, j'essaie plutôt de me faire une invasion goblin. Vous voyez que c'est la lave qui fait tout le travail, hein. On n'a pas besoin d'être super stuffé pour faire ça. Et donc éventuellement choper un harpon, histoire de vous faire les boss de corruption de Crimson. Voilà, ça fait une arme alternative qui peut tout à fait faire office. Alors, nous avons vaincu l'armée goblin. Vous allez me dire oui, on n'a pas eu grand chose, mais en fait ça la débloque la possibilité d'apparition d'un nouveau personnage
qui est le gobelin. Et Joseph le marchand essayait d'arriver. Bon, à mon avis, ils doivent mourir dans ma lave. Il y a de la lave qui est un peu près de la maison, c'est pas grave. Au fur et à mesure, les PNJ arrivent et se placeront dans leurs pièces respectives. On va finir par y arriver. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas fait un chemin super sympa pour eux. Et donc le gobelin qui est apparu sur la carte et qu'on a des chances de voir pop près de nous quand on est dans le niveau des cavernes souterraines. Il y a une façon un peu plus facile de le repérer aussi, c'est d'avoir les potions de chasseur, des potions qui nous permettent de détecter les mobs. Et donc on va voir si déjà on peut en faire avec ce qu'on a. C'est des potions souvent que je ne crafte pas, que je trouve dans les coffres, hein. On a rarement besoin de les crafter soi-même. Bon là il se trouve qu'on n'a pas eu la chance d'en trouver déjà. Donc on va essayer de voir un peu ce qui pourrait nous manquer pour faire une potion de hunter, de chasseur. Archerie hunter. Donc il nous faudrait des blooms, ah oui, une écaille de requin, enfin un aileron de requin. Des blooms, blinkroot et aileron de requin. Est-ce qu'on avait, je crois pas qu'on ait ramassé des ailerons de requin dans cette partie. Ok. Donc soit on va farmer, soit on essaye de le chercher un petit peu à la main. Ce qui peut être, enfin sans la potion, ce qui peut être un peu plus long. Ok, on va ranger nos seaux. On va reprendre le cœur. Hein, le maximum de vie étant à 400, bah on va chercher à l'atteindre. De toute façon, maintenant il n'y a plus rien qui nous limite. Alors, aileron de requin. Tiens, il y avait un petit coffre ici. Dis donc, depuis le début du jeu, il y avait un coffre ici qu'on n'a même pas ramassé. C'est pas sérieux. Voilà. Très petite torche. Ok, donc je vais accélérer, on va aller à l'océan. On va essayer de tuer quelques requins pour avoir des ailerons, parce que même si on peut le faire sans, j'ai envie de vous montrer justement l'effet positif de la potion de chasseur, justement quand on cherche ces PNJ. Donc à tout de suite. Ok, on se retrouve à la maison. Ah, une lune de sang. Alors voilà. Bon, comme ça c'est bien, on aura tout vu. Donc la lune de sang, un type d'événement qui peut aussi vous arriver naturellement dès que vous passez ce seuil des 160 points de vie. Donc voilà, donc en fait toute une nuit qui va être plus hard que l'ennemi normal, avec un spawn accéléré, augmenté, avec des types de mobs nouveaux. Oh, on a vraiment de la chance, on vient d'avoir le cochon volant. Ok, je vais aller le ramasser tout de suite, parce que on sait jamais, ça pourrait être des pop. À Terraria, quand il y a trop d'objets à l'écran, j'ai pas de place. Ok, on va essayer de vite se faire de la place. Voilà.
Donc quand il y a un peu trop d'objets à l'écran en Terraria, certains des plus anciens peuvent dépop. Donc éventuellement quand vous avez vraiment un truc comme ça, vraiment sympa, allez le récupérer rapidement et remonter, vous planquer d'après, ça évitera d'être un peu déçu si jamais l'objet partait. Enfin, si l'objet se mettait à dépop. Ok, donc on voit qu'on se méfie encore de certains yeux qui arrivent à passer dans l'ouverture, mais sinon, bon bah, on n'a qu'à attendre et laisser les mobs mourir d'eux-mêmes sur la lave. On n'a pas vraiment d'objet. Si on a le Vilethorn pour essayer donc de farmer ces mobs là qui sinon stagnent beaucoup en dessous et qui limitent après le pop des autres mobs, hein. Si on les laisse en vie comme ça sans rien faire, ça marche pour augmenter le cap de mob pop à l'écran et ça nous limite dans le pop d'autres mobs, donc dans notre farming. Bon, voilà, bon, ceci dit, l'objet vraiment sympa à récupérer dans une mine de sang, on vient de l'avoir dès le début, c'est ce cochon volant. Donc voyez, un objet qu'on prend, on clique à l'écran et au lieu d'avoir à poser notre cochon sur une plateforme, on a un cochon volant qui apparaît où on veut et qui nous donne accès à notre banque. Donc vraiment un objet super utile, super pratique. On a accès à notre cochon encore plus facilement que en devant créer une plateforme et pour le poser dessus. Donc on a vraiment eu de la chance parce que c'est un objet qui peut être très painful à drop. Le taux de drop est vraiment pas si élevé que ça, donc là, bon, bah, coup de bol. Alors, avec Terraria, certaines parties, vous allez galérer à trouver certaines choses, par contre, il y en a d'autres, ça va aller très très vite. Donc c'est un peu ce qui fait aussi la magie de ce jeu, c'est que on n'a pas toujours la même chance. Et ça influe un peu sur la façon dont on va jouer pendant quelques temps la partie. Le fait d'avoir ou pas cet objet, d'avoir le double saut ou pas, d'avoir le truc qui annule les dégâts de chute ou pas. Donc ces petits objets de téléportation par exemple, de banque. Ok, donc bah, c'est assez rébarbatif hein, de passer toute la lune de sang comme ça, donc ça dure toute la durée de la nuit, donc on va accélérer un petit peu et on se retrouve à la fin. Ok, on se retrouve au début de la journée. La lune de sang est terminée, on a ramassé quelques déguisements. La robe de mariée, le chapeau haute forme. Ouais, des trucs un petit peu rigolos si vous avez envie de jouer à ça. On va stocker ces déguisements, nos teintures, tout ça. Une petite bannière d'œil du démon, on peut s'en servir éventuellement si on a envie de décorer. Pas forcément que ça fasse joli, en tout cas celle-là, mais bon. Ok, on ne prend pas la tête, on stocke vite fait. On a trouvé ça en tuant des méduses. Donc quelque chose qui nous procure de la lumière quand on est dans l'eau, mais aussi un objet qui est combinable à d'autres. Donc on le reprendra sûrement plus tard pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. On va stocker... on va même essayer de se faire des potions de respiration tout de suite. Comme ça on en aura plusieurs. De stocker dans le cochon. Et donc on a dit qu'on vous laisse faire des potions de Hunter. Voilà, et donc on s'en fait 4.
Et on repart sur ce qu'on avait décidé, à savoir essayer de trouver notre gobelin. Donc on va atteindre le niveau des cavernes souterraines, donc un petit peu en dessous, changement de musique. Voilà. Et nous allons utiliser notre potion de hunter, de chasseur. Ce qui fait que vous voyez, on voit les mobs quand il y en a. On les voit en surbrillance. Mais aussi, on voit aussi les PNJ quand il y en a. Ce qui nous intéresse fortement pour ce qu'on est venu faire. Alors cette... Elle va m'embêter celle-là. On va la repousser. Ok, donc on va se balader un petit peu dans le niveau des cavernes. Laisser un peu de temps au jeu pour faire pop des choses autour de nous. Et on va bien ouvrir nos yeux pour voir si justement grâce à cette potion de spéléo, de chasseur pardon, on essaye de repérer une forme un peu spéciale. La forme de notre gobelin, notre PNJ, qui serait quelque part dans le coin. Alors pour l'instant on a un peu de tout. Ah, et le voilà. Vous voyez. De toute façon, le jeu donc a une mécanique qui fait que le gobelin apparaît souvent pas loin de vous. Bon, hors de l'écran évidemment, mais donc à proximité de vous régulièrement. Et si on s'écarte trop de cette zone, le PNJ va dépop ou va se faire tuer. Et il pourra repop de nouveau près de vous, un peu plus loin. Et en tout cas, la potion de chasseur vous permet de le repérer facilement dans le noir. Si par exemple il était là, on l'aurait vu, on aurait été allé le chercher. Donc, comme pour le PNJ pêcheur et pour d'autres, hein, un PNJ que l'on trouve ligoté à la merci des mobs, on lui parle, ça le libère. On peut déjà l'utiliser et par la suite, dès qu'il va mourir, on le retrouvera, ou dès qu'on va reco pendant quelques temps, on va le retrouver chez nous. Donc bon, on va pas attendre, on va déjà acheter tout ce qu'on a envie d'avoir sur le gobelin, notamment cette station de travail qui va nous permettre de combiner les objets, le Tinkerer's Workshop et les Rocket Boots, qu'on va déjà pouvoir aussi combiner tout de suite. Donc bon bah le PNJ, hein, il trouvera son chemin pour venir chez nous, on vérifie qu'on a une pièce de dispo pour lui, bah elle est déjà là, donc c'est parfait. On va aller placer notre workshop tout de suite. Voilà, et on va tout de suite s'en servir et vous allez voir que cet objet est juste fantastique. Donc on prend par exemple notre nuage en bouteille, notre ballon, notre fer à cheval, et vous voyez que déjà il nous propose de combiner le nuage en bouteille avec le ballon. Donc le double saut plus le saut plus grand sur une seule place d'équipement plutôt que deux, et ce même ballon, ce même nuage en ballon, on va pouvoir le combiner avec notre fer à cheval pour avoir l'effet des trois objets réunis en un seul, et donc nous libérer deux slots, ce qui est plutôt sympa. Pour les bots, les Rocket Boots, justement ça va nous libérer un slot pour pouvoir les équiper, les Rocket Boots. Si vous restez appuyé pendant quelques temps, vous avez donc le double saut, plus après l'effet des Rocket Boots qui vous permet de voler un petit peu. Voilà, c'est les débuts du vol dans Terraria. On n'a pas encore eu la chance de trouver d'autres bots dans les coffres dorés du jeu, donc je peux pas encore vous montrer la combinaison, mais ce sont aussi des objets qui se combinent avec les bots pour au final donner des bots très rapides, avec différentes facultés, tout cela encore grâce à notre Tinkerer's Workshop. Donc vraiment un élément à récupérer très important dans le jeu, qui va nous permettre de vraiment optimiser nos petits équipements. On a aussi trouvé un collier de dents qui nous augmente notre pénétration d'armure. Donc après, c'est au choix. On met par exemple le crâne d'obsidienne pour le moment, on n'en a pas vraiment besoin, on peut le retirer.
On pourrait mettre le tapis pour pouvoir bien se déplacer ou avoir donc ce petit bonus de peiné d'armure. Bon, éventuellement on pourra peut-être y penser pour les boss. On va laisser un cochon ici, maintenant qu'on a notre cochon portable comme ça, on va vraiment ne se servir plus que de lui. On garde nos potions de hunter sur nous au cas où. Voilà, on va faire un petit peu de place. Donc ceci dit, c'est vrai que ça aurait été sympa de vous montrer aussi l'autre intérêt du gobelin. On peut éventuellement voir si on le retrouve. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer ça tout de suite. On va essayer de le retrouver, on va voir si... on n'a pas eu de message comme quoi il était mort, donc... il est sûrement encore un peu dans le coin. Je crois qu'il était un peu plus bas sur la gauche. Alors... il est toujours là, ok. Donc, monsieur le gobelin... Donc, on voit qu'on a une troisième petite option, Reforge. Donc, un peu comme pour le guide, on a une petite case qui se met là. Et je vous rappelais qu'on avait parlé des préfixes. Donc, par exemple, notre pickaxe qui est annoying, qui est un très mauvais préfixe, hein, moins 22 de dommages, moins 15 de speed. Si on la met là, vous voyez que on a un petit marteau reforge, on a un coup. Donc le coup va nous coûter la reforge et en fait ça va nous changer le préfixe. Là c'est passé en nimble plus 5 en speed, c'est quand même tout de suite un petit peu mieux. On va s'en contenter, mais par contre pour nos armes, c'est quelque chose dont on va beaucoup se servir pour vraiment optimiser notre DPS. Mais le coût n'est pas forcément le même pour tout. Bon, Vilethorn ça reste encore pas cher, donc on peut essayer d'avoir un bonus plutôt sympa, donc surtout en termes de dégâts, plus 10 de dommages, plus 10 de knockback. Bon, on va pas passer notre vie pour le moment à faire ça, surtout que c'est des armes qu'on va pas garder très longtemps. On essaye vite fait d'avoir un petit bonus sympa pour notre Lightbane. Ouais, c'est pas forcément super. Murderous, bon, c'est toujours un petit peu mieux. Donc voilà, de toute façon, on va voir par la suite qu'on va reforger certaines de nos armes jusqu'à avoir le bonus parfait et que ça va nous coûter bonbon. Donc en tout cas le PNJ Gobelin, un PNJ qui va vous servir tout au long de votre parcours dans l'aventure de Terraria, un PNJ incontournable qui nous permet donc de combiner les objets et après de les reforger pour avoir de meilleurs préfixes. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, on a déjà vu pas mal de choses et on essaiera peut-être de reprovoquer une chute de météorites la prochaine fois pour en parler. À bientôt.